Hello et bienvenue dans Clair Obscur, le podcast qui explore les coulisses de la création. Je m'appelle Belle Lomi, je suis autrice et illustratrice et dans ce podcast on parle avec authenticité de la réalité de la vie d'indépendant entre entrepreneuriat, stratégie marketing et apprentissage personnel. Si toi aussi tu es artiste indé, c'est le podcast qu'il te faut pour ne plus te sentir seul et avancer sereinement dans tes projets. Hello, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très contente de vous retrouver pour cet épisode que j'attends d'enregistrer depuis tellement longtemps. Donc vous l'avez sans doute vu dans le titre, on va parler enfin du Secret du Belten, qui est le roman que je vais sortir en maison d'édition cet été. Je vais enfin pouvoir tout vous dire, puisqu'en fait je vais pas refaire l'historique ici, puisque j'avais fait tout un épisode sur le sujet que je vous mettrai en description. Mais en gros, j'ai eu le oui en novembre dernier et j'ai signé le contrat en janvier. Et je vous avais fait un épisode de podcast justement pour retracer un peu tout ça fin janvier, pour vous parler un peu du processus de soumission, où j'en étais à ce moment-là, et sachant que je croyais pas du tout pouvoir avoir un oui à ce moment-là, c'était un peu inespéré, c'était vraiment un hasard et de la chance clairement. Mais je m'étais pas étendue ni sur le roman ni sur la maison d'édition pour la simple et bonne raison que la maison d'édition ne s'était pas encore lancée sur les réseaux sociaux, puisque du coup, je vais vous le dire ici, mais on a annoncé ça en début de semaine sur Instagram, j'ai signé chez Conséquence Édition. Si vous avez écouté mon épisode de la semaine dernière, vous avez sans doute vu que dans l'introduction, je faisais la promotion de cette maison d'édition, donc Conséquence Édition, parce que elles sont en financement sur Ulule, en tout cas elles étaient, je crois que c'est fini au moment où cet épisode sortira, pour financer leurs 2 premières sorties, donc qui sont 2 romans young adult de fantasy. Je vais pas revenir dessus non plus parce que j'en avais déjà longuement parlé la semaine dernière, mais en gros c'est pour vous expliquer que le timing de la maison d'édition il était assez serré entre l'ouverture officielle au début de l'année, le lancement de la campagne Ulule pour financer les premiers romans, le lancement sur les réseaux sociaux en parallèle de tout ça. Donc il fait qu'on a décidé d'attendre pour annoncer ma sortie à moi, pour pas que ça soit dans le flot d'autres informations, qui avaient déjà beaucoup de choses à faire, puisqu'il fallait présenter la maison d'édition. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas trop sur Bookstagram ou que vous n'êtes pas trop familier avec les réseaux sociaux, peut-être que vous n'avez pas entendu parler de cette maison d'édition, ce qui est normal puisqu'elle vient d'ouvrir. Mais avant de parler de mon roman, je vais quand même prendre 2 minutes pour parler de cette maison d'édition parce que je trouve que c'est un projet littéralement incroyable et je n'aurais pas signé chez elle si j'avais pas été 100% convaincue. Parce que vous le savez peut-être, j'avais déjà signé dans une toute petite maison d'édition il y a un petit moment. Ça s'était pas passé comme j'avais voulu et moi dans ma tête c'était clair que je ne signerais plus aucun de mes romans dans une trop petite structure parce que je voulais avoir des assurances, je voulais avoir une capacité de diffusion en librairie, je voulais un tirage assez conséquent, pas juste 50 ou 100 exemplaires comme ça avait été pour mon premier texte. Bref, je voulais pas me vendre à n'importe qui et pas par ego ou par orgueil, juste parce que j'avais certaines attentes et pour moi c'est important par exemple que mon texte il puisse vivre en librairie et donc je voulais qu'il y ait une diffusion en librairie, ça faisait partie de mes critères. Et donc malgré le fait que ce soit une petite structure, puisque chez Conséquence elles sont que 2 éditrices et ensuite il y a toute une équipe éditoriale plus ou moins freelance, je sais pas exactement le détail, mais de correctrices, d'illustratrices, de graphistes, etc. qui les entourent évidemment. Et ce sont 2 éditrices qui ont beaucoup d'expérience dans le monde de l'édition et qui ont travaillé pour des grosses maisons d'édition avant de lancer la leur. Donc elles ont travaillé chez Nisha, chez Nemos, chez ActuSF, il y avait plein de grosses boîtes quand même. Et elles ont une ligne éditoriale assez engagée puisqu'elles vont signer que des textes coup de cœur et à 90% de sorties francophones et pas de traduction du coup, très peu de traduction. Et comme j'ai dit, elles sont vraiment très engagées pour fournir un travail éditorial de qualité autour des textes qu'elles signent. Et donc on l'a vu sur la campagne Ulule, il y avait vraiment eu un travail de fou, que ce soit sur le fond du texte pour le travail éditorial, dont je peux témoigner puisque je suis aussi en travail éditorial avec une des 2 éditrices, et la forme parce que les romans sont littéralement trop beaux
Je sais qu'on fait un peu la chasse en ce moment à tout ce qui est relié, collector, etc. Mais moi j'avoue, je suis fan de ces trucs-là. J'adore les reliés, j'adore les éditions collector avec des pages de garde illustrées, du jaspage, etc. Et donc là on voit vraiment qu'elles ont mis les bouchées doubles pour pouvoir proposer tout ça dès leur première sortie. Donc c'est quand même assez fou. Mais voilà, bref, tout ça pour dire que je suis fan de leur travail, de leur sérieux, vraiment de la qualité de cette maison d'édition. Je suis vraiment très contente et d'autant plus honorée d'avoir signé chez elle que du coup je peux me rendre compte maintenant de à quel point c'est vraiment un travail exceptionnel qu'elles fournissent. Et je sais que je passe clairement pour une groupie, mais je suis tellement contente d'avoir signé dans cette maison d'édition. C'est vraiment une chance de fou de pouvoir s'entendre déjà sur le plan humain avec ces éditrices, de pouvoir vraiment discuter de plein de choses et d'avoir aussi vraiment un travail qui est ultra sérieux parce que moi il faut savoir que je suis une personne assez exigeante, voire ultra exigeante, voire l'exigence incarnée. Et donc clairement ça fait du bien de voir que mon texte il a été travaillé à fond, qu'elles ont choisi une illustratrice qui est dingo pour faire la couverture, mais bref là je vais pas trop m'emballer pour pas parler de tout ça tout de suite. On va reprendre un peu posément l'histoire et la chronologie et revenir à la base qui est du coup mon roman. Je l'ai dit au début de l'épisode, le roman que j'ai signé chez Conséquence s'appelle Le secret du Belten. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez sans doute déjà entendu parler de ce roman sous un autre titre puisqu'il s'appelait Le secret de l'astrolabe et on a fait évoluer ça en Le secret du Belten du coup. C'est un roman que j'ai écrit sur l'année 2024. Je saurais pas trop vous dire en combien de temps, parce qu'en fait ça s'est étalé sur plusieurs périodes, puisque mon année 2024 était quand même un peu chaotique sur le plan personnel, à base de déménagement à l'étranger, changement de carrière, etc. Donc j'ai commencé à l'écrire en janvier 2024, ça j'en suis sûre. Ensuite j'ai fait une longue pause jusqu'à l'été 2024. Je m'y suis vraiment remis sur le mois de juillet, je pense. Et à ce moment-là, j'ai terminé l'écriture à la fin de l'été. Je l'ai laissé reposer et j'ai fait une première petite réécriture et je l'ai quasiment envoyé directement à cette maison d'édition. Et je l'ai très peu soumis ailleurs en fait parce que j'étais encore dans un truc d'incertitude, mais ça je l'explique mieux dans le premier épisode. Et pareil, je vais pas vous parler de la réécriture dans cet épisode parce que c'est un travail qui s'est étalé entre décembre 2024 et au moment où j'enregistre cet épisode, mi-avril 2025, on est en train de finaliser les dernières réécritures. Donc je vous en reparlerai vraiment dans un épisode dédié parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et il y a eu vraiment un gros retravail. Juste pour vous donner un aperçu, la fin elle a changé 3 fois quasiment, donc voilà. Bref, je suis désolée, j'ai l'impression que je suis un peu chaotique, mais sans doute parce que je suis un peu excitée et un peu contente de pouvoir vous en parler parce que comme vous le voyez, ça fait très longtemps que je suis au courant du coup que je vais signer chez cette maison d'édition, que je peux pas tellement en parler, j'en ai parlé avec mes proches évidemment, mais bon sur les réseaux sociaux, j'allais pas commencer à faire de la promo ou etc. Même sur le podcast parce que ça servait à rien. Sachant qu'en plus on a mis aussi pas mal de temps à se fixer sur le titre définitif. Donc bref, il y a eu plein de choses comme ça qui sont très positives et qui font partie du processus. Évidemment, c'est pas du tout une critique, mais juste j'étais quand même un peu frustrée et là je suis très contente. Donc j'ai l'impression que tout d'un coup j'ai plein de choses à dire. Pour en revenir aux bases, on va essayer de se recentrer. C'est du coup une fantaisie adulte qui se passe à huis clos sur un bateau après un effondrement écologique dont on connaît pas vraiment les circonstances. Les terres ont été englouties, il reste très peu de terres vraiment viables sur lesquelles vivre. Et pour survivre, les gens ont dû embarquer sur des bateaux pour partir à la recherche de ces fameuses terres. Donc on est sur un univers un peu dystopique, voire même clairement dystopique, qui se passe du coup, comme j'ai dit, totalement à huis clos sur le bateau. Et on va suivre les aventures d'Orléane, qui est une jeune femme qui cache un lourd secret, puisqu'en fait c'est une mage. Et l'effondrement écologique est en partie imputé à la magie et aux mages détenteurs de pouvoir. Donc ce sont des personnes qui sont très mal vues, qu'on a aussi chassées des continents restants et qui ont été interdits de monter sur les navires. Mais évidemment, certains mages ont quand même réussi à se faire une place sur les bateaux.
Et le père d'Orléane a caché sa fille pour qu'elle puisse grandir malgré tout sur le navire. Elle est née juste avant de monter sur le bateau et elle n'a connu que ça de toute sa vie. Et son pouvoir, c'est de pouvoir devenir invisible. Et donc il y a tout un truc très intéressant autour du thème de la clandestinité, puisqu'elle est vraiment clandestine, elle n'a pas le droit d'être là, et qui fait un parallèle du coup assez cool avec son pouvoir d'invisibilité qui fait qu'en fait elle peut disparaître littéralement de la vision des gens, qui sont deux choses qui ont vraiment conditionné son identité de façon assez évidente et qui font que elle a du mal à se définir en tant que personne. Elle peut être aussi assez pessimiste sur son avenir, parce qu'en tant que clandestine et mage, ses perspectives peuvent sembler assez bouchées, donc elle est un petit peu désillusionnée et un peu pessimiste tout simplement. Alors là où ça va être un peu frustrant, c'est que je ne peux pas trop vous dire ce qu'il va se passer, parce que dès le premier chapitre, il y a un plot twist, enfin il y a un gros rebondissement en tout cas, et c'est ce qui conditionne le déroulé complet de l'intrigue, c'est cet événement qui va faire qu'il y a une histoire tout simplement, mais je ne peux pas vous dire ce qu'est cet élément pour pas vous spoiler la surprise. Donc ce que je peux vous dire, c'est que du coup il y a cet événement qui se passe et dans lequel Orléane a pris des risques avec son pouvoir et est malheureusement démasquée par une corsaire du nom de Vika, du coup qui est corsaire comme je viens de le dire, donc c'est-à-dire qu'elle appartient à la classe supérieure du navire puisque le bateau a une organisation assez stricte avec du coup à sa tête 10 corsaires qui ont chacun une spécialité. Donc on va avoir un corsaire qui gère l'aspect judiciaire du bateau, un corsaire qui gère la pêche, l'approvisionnement et plein de choses comme ça que je vous laisserai découvrir. Et Vika Argentera est la fille du corsaire qui dirige les cartographes, puisque comme je vous l'ai dit, le but du bateau c'est de partir à la recherche de terres viables sur lesquelles s'installer. Et quand ils sont partis, on leur a notamment dit qu'ils avaient un endroit spécifique à trouver et qui cherchent depuis tout ce temps. Et donc évidemment, ils ont besoin de cartographes et de personnes qui regardent les étoiles et établissent des directions pour chercher cet endroit. Ce qui est en fait une entreprise très très difficile pour plein de raisons, et notamment le fait que la vie naturelle et l'environnement climatique est vraiment devenu très hostile. Le bateau a fait face à beaucoup de tempêtes, à beaucoup d'événements comme aussi des pandémies, ce genre de choses. Et d'ailleurs, c'est tellement hostile de vivre à la fois sur la mer et sur les quelques terres qu'ils essaient d'aborder que en fait le Belten, donc le bateau, est le dernier survivant de la flotte qui est censée être partie à l'origine. Ils étaient 8 bateaux et c'est le seul qui reste. Et donc Vika fait des études pour un jour remplacer son père à la tête de la guilde des cartographes. Et pour ça, elle fait ses propres recherches scientifiques, elle fait ses propres observations, et elle a remarqué quelque chose d'assez problématique, et elle pense que le navire ne va pas dans la bonne direction. Et donc quand elle tombe sur Orléane et qu'elle découvre son pouvoir d'invisibilité, elle y voit une chance d'obtenir plus d'informations sur cette question et d'obtenir des réponses, parce que c'est quand même cool d'avoir à sa solde une meuf qui peut devenir invisible et s'infiltrer un peu partout sur le bateau sans qu'on la décèle jamais quoi. Donc voilà, ça c'est le pitch un peu de départ, et ensuite je vais pas vous développer ce qui se passe, mais en gros l'intrigue va découler de cette rencontre et de leur quête un peu farfelue au début de découvrir si le navire va toujours ou pas dans la bonne direction et pourquoi il n'irait pas dans la bonne direction si c'était vraiment le cas. C'est vraiment de la fantaisie adulte, donc il va y avoir beaucoup de thèmes assez sombres qui vont être traités dans le roman. Et moi ce que j'aime bien dire, c'est que j'écris des personnages qui prennent des mauvaises décisions et doivent du coup se retrouver à gérer les conséquences de ces choix-là. Parce que ça m'intéresse vraiment de travailler cet aspect morally grey, donc moralement gris, des personnages qu'on ne sait jamais vraiment trop s'ils sont gentils ou méchants, ou si de façon un peu moins manichéenne, ils œuvrent pour quelque chose de positif ou quelque chose de négatif. Et ça c'est vraiment une question qui va traverser le roman, de savoir
qu'est-ce qui a mené toutes ces personnes à prendre ces décisions, notamment aussi Orléane, pourquoi elle agit comme elle agit, pourquoi elle est aigrie, pourquoi elle ne fait confiance à personne. Et je me suis vraiment éclatée à écrire des personnages dont on essaie vraiment de percevoir les motivations profondes et on ne sait jamais vraiment, jusqu'à peut-être même la fin, si ils œuvrent pour leur propre intérêt ou pour l'intérêt du navire. Tout ça, comme j'ai dit, dans un environnement qui est assez hostile pour plein de raisons, avec des conflits du coup qui proviennent à la fois du monde extérieur et des conditions météorologiques, de la vie sur le bateau qui pose déjà en elle-même pas mal de problèmes, et ensuite évidemment de problématiques internes, de quand on peut faire confiance à personne, est-ce qu'on est capable de collaborer avec des gens pour potentiellement faire le bien alors que toute sa vie on a été une personne égoïste. Est-ce que on est capable de s'extirper de ces schémas de pensée qui nous ont conditionnés, de schémas potentiellement traumatiques qui nous ont conditionnés à aborder le monde d'une certaine façon? Est-ce qu'on peut s'en défaire? Est-ce qu'on peut apprendre à les contrôler, à les identifier, à les contourner? Ça, c'est vraiment, je pense, un des plus gros questionnements qui traversent le roman. Et je suis d'autant plus fière de ce texte parce que, comme je vous ai dit un peu là tout le long, il y a quand même une vraie intrigue qui se dégage avec vraiment un aspect fantasy assez bien développé. Je pense, en tout cas, j'ai dû faire énormément de recherches pour faire en sorte que ce soit le plus crédible possible, d'avoir un bateau-ville en autonomie totale depuis de nombreuses années, et pour avoir dans la même veine une intrigue qui peut ressembler à une intrigue presque policière par moment, donc avec des établissements d'indices en amont, d'enjeux à définir progressivement, de révélations à mettre en place aussi progressivement, de contre-révélations, pourquoi pas. Bref, d'avoir tout ce jeu de pistes dans une ambiance un peu pesante, ou en tout cas au moins une tension certaine qui enferme un peu les personnages dans ce truc-là, donc qui est vraiment appuyé aussi par le huis clos. Et à la fois d'avoir des personnages assez forts, je trouve en tout cas, enfin moi je les apprécie particulièrement parce que je trouve que j'ai vraiment aussi progressé sur ce niveau-là, parce que peut-être si vous me connaissez, vous savez que les personnages c'est pas mon point fort. Moi je suis vraiment quelqu'un qui est plot-driven, donc c'est d'abord l'intrigue qui m'intéresse. Et dans mes premiers textes, j'avais vraiment fait cette erreur de faire des personnages parfois passifs et surtout un peu superficiels, auxquels on a du mal à s'attacher, parce que ma priorité c'était vraiment l'intrigue, alors que là j'ai vraiment progressé avec l'aide aussi évidemment du travail éditorial, mais je trouve que j'ai réussi à créer des personnages qui sont crédibles, cohérents, qui sont imparfaits, qui ont des défauts, mais auxquels on s'attache malgré tout parce qu'en fait ils sont humains, donc ils ont aussi des qualités et les défauts qu'ils auront on peut comprendre d'où ils viennent. J'ai vraiment fait attention à ça, en tout cas j'espère, pour que on puisse se dire c'est normal qu'il ou elle réagisse comme ça, vu tout ce qu'elle a vécu auparavant, ça semble compliqué de réagir autrement. Et en même temps, est-ce qu'elle peut, comme je disais tout à l'heure, s'extirper de son passé, aller de l'avant, avancer, changer, devenir une meilleure personne, avec vraiment cet aspect quête identitaire où le personnage doit apprendre à exister tout simplement. C'est un roman dont je suis très fière, qui m'aura donné quand même pas mal de fil à retordre, que ce soit sur l'écriture ou la réécriture, mais ça j'en reparlerai. Et c'est aussi pour ça que j'en suis d'autant plus fière. Sans dire qu'il est parfait, loin de là, je crois même pas qu'une œuvre parfaite ça puisse exister, mais je suis très très fière de ce que j'ai réussi à produire, je suis fière du résultat, je suis très fière de mon intrigue, de mes personnages qui sont vraiment très très forts je trouve, des thèmes que j'ai réussi à aborder avec une certaine profondeur, et de mon style que j'ai vraiment aussi développé avec ce roman, et j'ai trouvé je pense un équilibre entre narration, action efficace et poétique tout simplement. Et je pense que je vais en être d'autant plus fière quand je vais voir la couverture finale, parce que j'ai vu juste jusqu'à présent des croquis, mais c'est incroyable comment c'est trop beau. L'illustratrice elle va faire un travail monstrueux vraiment. Et je pense que clairement quand je l'aurai entre les mains, là je serai capable de me dire j'ai fait quelque chose de très bien quoi. Ce qui est, vous le savez peut-être, quelque chose d'assez difficile pour moi. Et j'ai très très hâte de continuer de faire vivre ce roman. Donc déjà de le faire vivre tout court, parce que d'ailleurs il est disponible à la précommande dès maintenant
sur le site de Conséquences Édition que je vous mettrai évidemment en description. Et voilà, on est vraiment au tout début de l'aventure. Là, comme je vous disais au moment où j'enregistre, j'ai pas encore validé la version finale du texte, mais ça va pas tarder dans les prochains jours. Et ensuite, ce sera étape de correction, donc ça va plus me regarder, et étape de bon à tirer aussi. Donc là-dessus, sur les 2 étapes, j'aurai juste un droit de regard, mais en gros, moi, mon travail d'écriture et d'autrice, il est quasiment terminé. Et ensuite, je pourrai passer à du taf de promotion un peu. Même si la sortie est encore prévue pour dans quelques mois, donc on a du temps, mais j'ai déjà pas mal d'idées de posts un peu fun que j'aimerais bien faire pour continuer de vous présenter cet univers et ce roman, voilà, dont je suis vraiment très fière en fait. Et je pense que ça peut être le mot de la fin parce que c'est quand même cool d'être fière de soi, c'est quand même très important. J'ai aucune idée de la façon dont il va être reçu, très honnêtement, je sais pas du tout. J'ai aussi aucune idée de si ça va être un succès commercial ou pas, mais ce dont je suis sûre, c'est que moi je suis fière de ce texte. Je suis fière du travail qu'on a fourni avec mon éditrice. Je suis aussi fière de l'illustration et de l'illustratrice, même si j'ai pas encore vu le rendu final. Et je serais très heureuse de porter ce texte pour le début de ma carrière, quoi. On a déjà parlé d'aller faire des dédicaces, des salons, etc. Donc vraiment, c'est que le début de l'aventure et je suis très contente, voilà, tout simplement. J'espère que ça vous plaira et en tout cas que le premier pitch que j'ai pu vous donner ou que les premiers visuels que vous allez voir sur le site de Conséquences vont vous plaire. Comme je vous l'ai dit, je vais sans doute faire plein d'épisodes de podcast sur le sujet maintenant que c'est acté que je vais sortir ce roman. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, je pense que le prochain épisode ce sera sur la réécriture puisque j'aurai officiellement terminé dans quelques jours. Et voilà quoi, je suis très contente d'avoir fini ce texte et j'ai très hâte de le voir vivre sa petite vie de roman en espérant que ça vous plaise le plus possible. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cet épisode vraiment très spécial. Comme j'ai dit, il sort dans un petit moment, mais n'hésitez pas à aller déjà le précommander si ça vous dit. Ah oui, détail qui a toute son importance, mais je précise quand même qu'il ne sera pas en financement participatif. Je sais que du coup, ça peut être une question que vous vous posez puisque les 2 premiers ont été en partie financés par Ulule. Mais moi, ce sera pas le cas. Il y aura des précommandes et il y aura le tirage qui est prévu avec son nombre d'exemplaires prévus et il sera distribué de façon tout à fait classique sur le site internet de ma maison d'édition et en librairie. Bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je commence à avoir plus de voix en plus, sérieusement. J'espère que ça vous a plu. Créez bien et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!